Les éditions Thelème présentent un enregistrement intégral de La saga Fille d'Irlande, tome 1, Le secret des Dévril, de Santa Montefiore, lu par Jacqueline Bercès. Pour mon cher ami, Tim Kelly, sans les conseils et le soutien duquel je n'aurais jamais eu le courage d'écrire ce livre. Je suis Maggie O'Leary. Lord Évril, vous m'avez causé ainsi qu'à ma descendance un tort impardonnable en vous appropriant nos terres et en brisant notre volonté. Tant que vous n'aurez pas réparé ce tort, je vous maudis, vous et vos héritiers, et vous condamne à une éternité sans repos dans le monde des morts vivants. Maggie O'Leary, 1662. Prologue. Comté de Cork, Irlande, 1925. Les deux petits garçons, au visage sale et aux genoux écorchés, arrivèrent au portail rouillé par un sentier à peine visible qui partait de la route principale et décrivait une courbe paresseuse dans la forêt. De l'autre côté du portail, oublié derrière les arbres, se dressaient les ruines calcinées du château d'Évril, naguère le fief de l'une des plus grandes familles anglo-irlandaises du pays, qui avait été consumée par un incendie 3 ans plus tôt. Le mur de pierre sèche qui entourait le domaine s'était effondré par endroits, sous l'action conjuguée de la négligence, de la voracité insatiable de la forêt et des vents implacables de l'hiver. La mousse y avait établi son empire, conquérant jusqu'aux plus hautes pierres où les mauvaises herbes dressaient leurs chevelures hirsutes, et le lierre parti à l'assaut de la muraille en avait envahi des pans entiers, la faisant presque disparaître. Les garçons n'étaient pas impressionnés par la grande pancarte qui menaçait les intrus de poursuite, ni par l'allée sombre et boueuse, à peine visible sous les feuilles moisies et les brindilles accumulées au fil des saisons d'abandon. Le cadenas cliqueta inutilement contre sa chaîne lorsqu'ils se faufilèrent entre les battants du portail. Au sein du domaine, dans la forêt détrempée, le silence régnait. L'été avait fui, chassé par la pluie froide de l'automne et son cortège de bourrasques glacées. Les rhododendrons rouges qui bordaient l'allée des deux côtés étaient maintenant envahis par un fouillis d'orties, de fougères et de buissons de lauriers. Les garçons passèrent devant en courant, ignorant ce que représentaient ces arbustes, ignorant que cette... Sample complete. Ready to continue?